Salam la famille, aujourd'hui on vous partage la deuxième partie du deuxième discours du docteur Zakir Naik en Indonésie. Il continue à nous montrer que selon lui, le prophète paix sur lui est mentionné dans les écritures religieuses du monde entier, hindouisme, zoroastrisme, bouddhisme, avec des preuves claires, des versets précis. Restez bien jusqu'à la fin. Destructeur de la misère et des problèmes, ce qui évoque une certaine idée de paix. En arabe, cela correspond à l'islam. Kuntab fait aussi référence aux glandes cachées dans l'abdomen, ce qui signifie qu'il y a des significations cachées dans ces versets que l'on comprendra à l'avenir. Et cela est également lié au nombril de la terre, le centre de la terre, c'est-à-dire la Mecque. Comme Allah le dit dans le Coran, dans la sourate Imran, chapitre 3, verset 143, que Bakka a été le premier lieu de culte désigné, le premier lieu désigné pour adorer Allah. Bakka est donc un autre nom de la Mecque. Si vous lisez ces prophéties, les Kuntab Suktas dans l'Atharva Veda, chapitre numéro 20, hymne numéro 127, nous allons discuter uniquement du verset 1, le 2, le 4 qui sont les principaux, et ensuite nous passerons au verset numéro 13. Mais les principaux sont les 4 premiers versets. L'Atharva Veda, livre numéro 20, hymne numéro 127, verset numéro 1 dit « Il est Narashansa, il est Sochian, il sera protégé de 60 090 ennemis. » Le verset numéro 2, c'est un rishi qui monte un chameau. Le verset numéro 3, c'est Mama Rishi, à qui ont été données 10 pièces d'or, à qui ont été données 100 pièces d'or, 10 colliers, 300 chevaux arabes, 10 000 vaches. Le verset numéro 4, il est Vashvesh Reb. Ces 4 versets sont les plus importants. Le verset numéro 5 dit qu'ils sont puissants et qu'ils prient comme ceux qui prient. Le verset numéro 6, ils aiment la paix. Le verset numéro 7, il est le maître des anges et le guide de l'humanité. Les versets 7 et 8 poursuivent dans ce sens. Le verset numéro 9, il leur accorde sa protection. Il est le protecteur des êtres humains. Et les versets continuent en disant qu'il aime la paix et qu'il aide l'autre. Le verset numéro 11 dit « Réveille-toi et lève-toi pour transmettre le message ». Si l'on analyse, le premier verset dit « Il est Narashansa ». Nar signifie homme. Shansa signifie digne d'éloge. Il est digne d'éloge, ce qui fait référence à Muhammad. Paix et bénédiction sur lui. Il est Sochiant. Sochiant signifie aussi, encore une fois, le digne d'éloge. Un autre nom en sanskrit, Sochiant. Il sera protégé de 60 090 ennemis. Ce chiffre correspond aux personnes présentes à la Mecque qui étaient contre le prophète. Il y avait à cette époque environ 60 000 personnes. La prophétie dit 60 090 ennemis. Le verset numéro 2 dit « C'est un rishi qui monte un chameau ». Or, aucun rishi indien, aucun brahmane ne montera jamais un chameau, car il est mentionné dans le Manusmriti, chapitre numéro 11, verset numéro 202, qu'un brahmane ne doit ni monter un chameau ou un âne, ni se baigner nu. Cela signifie que c'est interdit pour un brahmane, pour un rishi hindou, de monter un chameau. Cela doit donc être un étranger. Le verset numéro 3 dit « Il est Mama Rishi ». Mama signifie aussi Maham, c'est-à-dire grand, grand messager. Il recevra 100 pièces d'or, ce qui fait référence à environ 100 compagnons, Sahaba, qui furent les premiers à émigrer en Abyssinie. Et plus tard, lorsque le prophète se rend à Médine, ils le rejoignent là-bas. Les 100 pièces d'or. Il recevra 10 colliers, ce qui fait référence aux Ashara Mubashirin, les 10 compagnons à qui le prophète a promis le paradis. Il est mentionné dans le hadith authentique de Tirmidhi, volume 6, hadith numéro 3, 1748, que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que 10 personnes entreront au paradis, et il les nomme Abu Bakr au paradis, Omar au paradis, Othman au paradis, Ali au paradis. Ces 4 sont les premiers khalifas Rashidoun. Et il continue. Az-Zubair, Talha, Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubaïda, Saïd ibn Waqas. Puis il s'arrête. Les compagnons lui demandent alors « Qui est le dernier ?» Et il répond « Alawar, Saïd ibn Zayd au paradis. » Toutes ces personnes ont reçu du prophète la Bachara, l'annonce de la bonne nouvelle du paradis. Cela fait référence aux 10 colliers. Le prophète continue. Il recevra 300 arwa. Arwa, en sanskrit,
désigne un cheval arabe, un cheval rapide d'Arabie. Ces 300 personnes font référence aux compagnons du prophète qui ont combattu avec lui à la bataille de Badr. Bien qu'ils fussent à peine 313, les ennemis étaient 3 fois plus nombreux, environ 1000 hommes. Pourtant, ils furent victorieux. Et le prophète continue, il recevra 10 000 vaches, ce qui fait référence aux 10 000 compagnons qui ont accompagné le prophète lors de la Fath Makkah, la conquête de la Mecque. Lorsque les 10 000 compagnons sont revenus avec le prophète à la Mecque, ils remportèrent la victoire sans qu'une goutte de sang ne soit versée. Ego, en sanskrit, signifie entre autres « aller à la guerre ». Ego signifie aussi « vache ». Cela signifie qu'ils sont prêts à combattre courageusement sur le champ de bataille, mais ils sont aussi des gens pacifiques, comme les vaches. Cela fait référence aux 10 000 compagnons qui ont accompagné le prophète lors de la conquête de la Mecque. Et Allah dit dans le Coran, dans la sourate Muhammad, chapitre 48, verset 29, que les croyants, les compagnons, sont ceux qui aiment le prophète, sont compatissants entre eux, mais fermes envers les mécréants. Go signifie donc à la fois paisible comme la vache et prêt à partir à la guerre. Le verset numéro 4, Vashivesh Raïb. Raïb signifie celui qui loue, ce qui signifie Ahmad, un autre nom du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Et le prophète continue. Ce sont ceux qui prient toujours, ceux qui sont priants. Et nous savons que peu importe s'ils voyagent, comme Allah le dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 101, ils prieront s'ils sont malades. Sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 103. Ils prieront debout, assis ou couchés. Même sur le champ de bataille, ils prient. Allah dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 102, que pendant le combat, un groupe de personnes prie en gardant les armes, pendant que l'autre groupe combat. Puis, une fois la première prière terminée, le premier groupe combat et l'autre groupe vient prier. Même en temps de guerre, ils prient. Ce sont les priants. Le verset continue en disant qu'ils sont des gens aimant la paix. Et il est dit qu'ils sont un exemple pour l'humanité. Il est dit qu'il lui a été ordonné « Lève-toi, avertis et transmets le message », ce qui fait référence à la sourate Al-Muddathir, chapitre 74, versets 1 et 2. Kumb, lève-toi et transmets le message. Plus loin, si l'on continue la lecture, il est mentionné dans l'Atharva Veda, livre numéro 20, hymne numéro 21, verset numéro 6, qu'il est question de la bataille d'Alis, c'est-à-dire la sourate Al-Ahzab. Il est dit que les croyants, lorsqu'ils consomment des boissons puissantes, qu'ils chantent des chants inspirants et accomplissent des actes de bravoure. Ils sont galvanisés. Et Allah dit dans le Coran, sourate Al-Ahzab, chapitre 33, verset 22, que lorsque les croyants virent les ennemis, leur foi augmenta et ils dirent « Ce que notre messager a dit est vrai ». Et cela continue en disant qu'ils gagneront la guerre contre les Karous, qu'ils gagneront la guerre contre 10 000 personnes sans qu'un combat ait lieu. Le mot sanskrit utilisé ici est Karu. Karu signifie « celui qui prie ». En arabe, c'est Ahmed, un autre nom du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il mènera la guerre contre 10 000 personnes. C'est la bataille d'Alis, sans que le combat ne soit livré. La prophétie suivante, dans l'Atharva Veda, livre numéro 20, hymne numéro 20 et 1, verset numéro 7, dit qu'il vaincra 20 rois et 60 099 ennemis. Le mot utilisé ici est « abandu », qui signifie « sans soutien » et « orphelin ». Ici, le mot « abandu » en sanskrit désigne aussi « celui qui est digne d'éloge ». En arabe, cela correspond à Muhammad. Il vaincra les 20 rois, ce qui fait référence aux 20 tribus environ de la Mecque, et vaincra 60 099 ennemis, ce qui correspond à la population de la Mecque qui s'opposait au prophète. Et il sera orphelin, et nous savons que le prophète était orphelin. La prophétie suivante est similaire, c'est la même prophétie, seul le mot change. Elle se trouve dans le Rig Veda, livre numéro 1, hymne numéro 53, verset numéro 9. Le mot arabe au lieu de abandu est Sushrama. Sushrama signifie également « celui qui est digne d'éloge ». En arabe, cela signifie Muhammad, mais tout le reste est identique. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est mentionné sous le nom d'Ahmed, celui qui prie.
à plusieurs endroits dans les écritures hindoues. Dans le Sam Veda, Uttarshik, mantra 1500. Dans le Sam Veda, Indra, chapitre numéro 2, verset numéro 152. Dans le Yajurveda, chapitre numéro 31, verset numéro 18. Dans le Rig Veda, livre numéro 8, volume numéro 6, verset numéro 10. Dans l'Atharva Veda, livre numéro 8, volume numéro 5, verset numéro 16. Dans l'Atharva Veda, livre numéro 20, hymne numéro 126, verset numéro 14. Il est mentionné à plusieurs reprises sous le nom d'Ahmed. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est aussi mentionné comme Narashansa à plusieurs endroits dans les écritures hindoues. Narashansa, comme je l'ai dit, Nar signifie homme en sanskrit. Shansa signifie digne d'éloge. Donc Narashansa signifie homme digne d'éloge. En arabe, cela correspond à Muhammad. Il est mentionné comme Narashansa, le digne d'éloge. Muhammad, à de nombreux endroits dans le Rig Veda, livre numéro 1, volume numéro 13, verset numéro 3, livre numéro 1, chapitre numéro 18, verset numéro 9, livre numéro 1, chapitre numéro 106, verset numéro 4, livre numéro 1, chapitre numéro 192, verset numéro 3, livre numéro 2, chapitre numéro 3, verset numéro 2, livre numéro 5, chapitre numéro 5, verset numéro 2, livre numéro 7, chapitre numéro 2, verset numéro 2, chapitre numéro 10, verset numéro 64, chapitre numéro 64, verset numéro 3, volume numéro 10, chapitre numéro 142, verset numéro 2. Il y a de très nombreuses références, la liste continue. Il est également mentionné dans le Yajurveda, livre numéro 1, chapitre numéro 6, verset numéro 4, livre numéro 1, chapitre numéro 7, verset numéro 4, chapitre numéro 27, verset numéro 29. Il y a des centaines d'endroits dans les écritures hindoues où le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est mentionné par son nom. Il est aussi mentionné dans le Sam Veda, Agni, mantra numéro 64, qu'il ne sera pas nourri par sa mère. Et nous savons que le prophète Muhammad, paix sur lui, perdit sa mère très jeune, et que lorsqu'ils cherchèrent une nourrice, plusieurs refusèrent, jusqu'à ce que Halima, qu'Allah soit satisfait d'elle, accepte de l'allaiter. Je vais mentionner une dernière prophétie importante. Il y en a beaucoup dans les Écritures à propos de Kalki Avatar. Kalki Avatar est mentionné dans le Purana, livre numéro 12, chapitre numéro 2, versets 18 à 20. Il est dit que dans la maison de Vishnuyas, dans la ville de Sambal, naîtra le Seigneur Kalki, le Seigneur de l'univers. Il possédera 8 qualités spirituelles. Il recevra un cheval nommé Shiva et une épée dans sa main droite, et il vaincra les ennemis. De plus, la prophétie concernant Muhammad, paix sur lui, est mentionnée dans le Kalki Purana, chapitre numéro 2, versets 4, 5, 7, 11 et 14. Les versets sont très longs, je vais juste en donner un résumé, avec les points principaux. 1. Il est dit que le prophète Muhammad naîtra d'une femme nommée Sumati. Sumati en sanskrit signifie paix, sérénité. Si on traduit cela en arabe, cela donne Amina, qui était le nom de la mère du prophète Muhammad. 2. Le nom de son père sera Vishnuyas. Vishnu signifie Dieu, Yas signifie serviteur, donc serviteur de Dieu. En arabe, cela se dit Abdallah. Donc, son père s'appellera Abdullah. 3e, il naîtra à Sambal, dans une ville appelée Sambal. Sambal est une ville de paix, c'est la Mecque. 4e, il naîtra dans la famille dirigeante de la ville de Sambal. Et nous savons que Muhammad, paix sur lui, est né dans la tribu des Quraysh, la tribu dirigeante de la Mecque. Il est aussi dit qu'il sera un intime rishi, c'est-à-dire le dernier prophète. Et j'ai commencé mon discours en citant la sourate Al-Ahzab, chapitre 33, verset numéro 40, où il est dit que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est le dernier et ultime messager. Il est également dit que ce messager recevra la révélation sur une montagne, puis qu'il migrera vers le nord et qu'il reviendra ensuite. Nous savons que Muhammad, paix sur lui, a reçu la première révélation sur le mont Jabal Nour, puis il a migré vers le nord, à Médine, avant de revenir à la Mecque lors de la Fath Makkah, la conquête de la Mecque. Il sera une miséricorde pour l'humanité. Il est aussi dit qu'il possédera 8 qualités spirituelles. En résumé, on peut citer la sagesse, la maîtrise de soi, une lignée noble, la connaissance révélée, la bravoure, un discours mesuré, la générosité et la gratitude. La prophétie dit encore qu'il sera aidé par 4 compagnons pour lutter contre le diable. Et nous savons que ces 4 compagnons étaient les premiers Khulafa Rashidun, Abu Bakr, Omar, Othman,
Ali, qu'Allah les agrée tous. Et il est dit qu'il sera un exemple pour l'humanité. Comme Allah le dit dans la sourate Al-Qalam, chapitre 68, verset 4, et dans la sourate Al-Ahzab, chapitre 33, verset 21, quand le messager, vous avez un modèle d'excellence. Il est également dit qu'il recevra l'aide des anges sur le champ de bataille. Et nous savons qu'Allah dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, versets 123 à 125, ainsi que dans la sourate Al-Anfal, chapitre 8, versets 8 et 9, que le prophète a été soutenu par les anges durant la bataille. Voici donc en résumé les prophéties concernant Muhammad dans les écritures hindoues. Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à mon exposé sur Muhammad dans les écritures hindoues. À présent, discutons, Inch'Allah, de Muhammad dans les écritures parsis. Le prophète Zoroastre est le prophète du zoroastrisme, également connu sous le nom de parsisme. On les appelle aussi adorateurs du feu ou magiens. Cette religion du parsisme est née il y a environ 2500 ans en Perse. Il possède deux écritures principales, le Dasatir et l'Avesta. Le Dasatir est subdivisé en Kurda Dasatir et Kalanda Dasatir. L'Avesta est lui aussi divisé en Kurda Avesta et Kalana Avesta, également appelés Zend et Mahazend. Le zoroastrisme est à la base une religion monothéiste, mais elle présente aussi certaines nuances. Ils croient en un Dieu unique nommé Ahura Mazda. Ahura signifie Seigneur ou Maître, Mazda signifie sage. Ahura Mazda signifie donc Seigneur sage ou Dieu sage. Ils croient aussi en une force du mal, appelée Angra Mainyu ou Ahriman. Et ils croient qu'il existe une lutte constante entre la force du mal et la force du bien, et qu'en fin de compte, le bien triomphera et que le Dieu sage gagnera. Lorsque nous lisons les écritures des Farsis, l'écriture du zoroastrisme, il est mentionné dans le Zend Avesta, Farvardin Yasht, chapitre numéro 13, verset numéro 17. Il est dit que puissants et véritablement grands sont les compagnons, les adeptes fidèles du Saoshyant, faisant clairement référence aux nobles Sahaba, louant ainsi les vertueux Sahaba. Il est également mentionné dans le Zend Avesta, Farvardin Yasht, chapitre numéro 28, verset numéro 129, qu'il est Saoshyant. Il est victorieux. Il est Saoshyant. Il est Astaviareta, et il se lèvera pour protéger les créatures corporelles. La prophétie ici dit qu'il est victorieux, faisant référence à la Mecque, et nous savons que le prophète Mohammed est revenu et qu'il a été victorieux sans qu'une goutte de sang ne soit versée à la Mecque. Le mot Saoshyant signifie le digne de louange. En arabe, cela signifie Muhammad. La prophétie continue, il est Astaviareta. Astavi signifie, encore une fois, celui qui loue. Et Areta signifie se lever. Celui qui loue, il se lève pour soutenir la créature corporelle. Et nous savons que le prophète Mohammed s'est levé pour soutenir l'humanité. De plus, il est explicitement mentionné dans le Zend Avesta, plus précisément dans le Zamidi Yasht, au chapitre numéro 16, verset numéro 95, que les compagnons du Saoshyant seront des êtres bien pensants, bienfaisants et bien parlants, et qu'ils ne prononceront pas un seul mensonge durant toute leur existence. Break time égale 0.5s. Ici encore, dans les écritures farcies, ils font l'éloge des Sahaba, disant qu'ils sont bien pensants, bien élevés, miséricordieux, bienveillants, et qu'ils n'ont jamais prononcé un seul mensonge. Toujours dire la vérité. Il est également mentionné dans le livre de Dasatir. Dasatir, Das signifie 10, Tir signifie livre. Un livre composé de 10 parties. L'une des écritures des Farsis. Il est mentionné dans le Dasatir que lorsque les Zoroastriens abandonneront leur religion, lorsqu'ils seront délaissés, un homme viendra d'Arabie avec ses compagnons. Son nom sera Muhammad, et il conquérera la Perse, et il soumettra les Perses arrogants. Et il n'adorera pas le feu, mais il priera en direction de la Kaaba, qui sera débarrassée de toutes les idoles. Ils conquéreront la Perse, Balkh les lieux sacrés du zoroastrisme ainsi que les pays voisins. Ils seront pieux, ils seront miséricordieux, et ils répandront la paix. Ceci fait référence à la prophétie concernant Muhammad. Un homme viendra du désert. Son nom est Muhammad, paix et bénédiction sur lui, avec ses compagnons, et nous savons que les musulmans, les Sahaba, ont conquis la Perse.
La prophétie qui est mentionnée dans le Coran. Et ils n'adoreront pas le feu. Ils se tiendront en direction de la Kaaba. De plus, il est mentionné dans le Bandaïch, chapitre 30, versets 3 à 27, que Sofiante sera le dernier prophète. Sofiante est un éloge à Muhammad. Il sera le dernier prophète, exactement comme mentionné dans la sourate Al-Ahzab, chapitre 30, verset 40, que Muhammad est le dernier messager. Discutons de la prophétie de Muhammad dans les écritures bouddhistes. La prophétie de Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est mentionnée à plusieurs endroits dans les écritures bouddhistes. Il est mentionné sous le nom de Maitri dans la plupart des écritures bouddhistes. Il est clairement mentionné dans le Kakavati Sina Suttanta, des 11173, que le Bouddha a dit « Je ne suis absolument pas le dernier Bouddha ». Break time égale 0.5s. Il y aura un autre Bouddha à venir, le Maitri, le bienveillant, celui qui incarne la compassion universelle et la bonté infinie. Il sera le saint par excellence, le suprême parmi tous les êtres, l'illuminé qui apportera la lumière de la sagesse au monde. Doté d'une connaissance parfaite et d'une compréhension profonde de toutes choses, il sera le véridique, celui dont les paroles sont toujours justes et dont la vérité est absolue. Enfin, il sera l'aimant, celui dont l'amour inconditionnel embrassera toute l'humanité et apportera la paix. Il prêchera une religion qui sera glorieuse au commencement, à l'origine, glorieuse à son apogée et glorieuse à la fin. Il prêchera une religion de vérité et de paix. Il répandra la religion. Il prêchera sa religion ouvertement, et il aura une communauté de milliers de moines, tout comme j'ai une communauté de centaines de moines. Une prophétie similaire est répétée dans les livres sacrés de l'Orient, volume numéro 35, page 225, où le Bouddha dit qu'un autre Bouddha viendra, dont le nom sera Maitri, possédant telle et telle qualité. Les mêmes qualités sont répétées. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés.